Ouais, bonjour les copains. Donc on est le, le 21, je crois. Ouais, ça doit être ça. On est le 21. Il est 7h20. Voilà. Bon, réveillé à 5h, mais ouais, je me suis recouché. Voilà. Non, je pouvais plus. Donc je bois mon petit café. On promène les chiens. On est au même endroit qu'hier où il y a la route là. Voilà, le petit soleil entre les arbres. Voilà. Alors aujourd'hui, bon là je vais vous remettre une vidéo d'hier. Un petit chalet qu'il a fait, qu'il a Jean-Pierre au fin fond hein, je vous le dis, au fin fond de la Bulgarie. Donc je vais vous mettre cette petite vidéo là, à la suite de celle-ci, parce que hier bon j'étais crevé, j'en avais un peu marre. Voilà. Et ensuite aujourd'hui ça va être un petit reportage sur du vin. Alors, on va aller voir ça. On a 80 km à faire là, donc on va aller voir ça. C'est une jolie histoire. Sinon, Ati, t'as qu'à t'en aller, hein. Une jolie histoire sur du vin. Ah, je vous en dis pas plus. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les amis. Donc, j'ai relavé mon linge. Voilà, je vais en profiter. Hein. J'ai relavé le peu de linge qui me restait. Là, j'attends Jean-Pierre qui vient de me téléphoner. Non, parce que j'ai un téléphone Serp pour l'instant. J'ai pris une carte pour un mois qui a coûté 4 €. Donc ça va, c'est bien. Ati ma fille. Donc je l'attends. Donc nous partons directement et je vous emmène vous raconter. Oh, regardez comme c'est magnifique. Regardez. Il y a Ati qui est là. Ati, tu la laisses, hein? Petit oiseau posé là, tranquille. Ati! Tu ranges tes oreilles. Petit oiseau. Allez. On le laisse tranquille. Donc voilà, donc je l'attends, il arrive dans 10 minutes. Et on va vous raconter une très très belle histoire de vin. Allez, à tout de suite. Bon alors, je vous montre un petit peu. Bon, la route elle est défoncée, hein. C'est un peu... là c'est même pire que la Bulgarie. Ouais, parce qu'on est sur une départementale. Alors je sais pas, je vais essayer de faire comme ça. Bougez pas, hein, bougez pas. Donc on n'est pas perdu. On est au milieu de... Bon, par contre on est au milieu de nulle part. Oh, il y a même les chemins de fer. Ah, il y a la voie ferrée, Zayetchar, Négotine, Prahovo. Prahovo, c'est le port sur le Danube. Ah, c'est le port sur le Danube. Alors en fait, on va rejoindre... Enfin, on va rejoindre. Non, on va pas rejoindre. On va passer pas très loin de la région du Timok. On est sur la région du Timok. Dans la région du Timok, à côté du Timok. À côté du Timok c'est quoi? C'est un fleuve? C'est quoi? Oui, c'est le fleuve. Ouais, c'est le fleuve du Timok. Et l'autre que tu m'as dit? Eh ben, tu as deux Timoks ouais. qui se rejoignent à Zayetchar. Tu as le Timok noir et le Timok blanc. Le Timok noir vient des vieilles montagnes, c'est-à-dire le sud, et le Timok noir, le Timok blanc, lui, il vient de l'ouest, des montagnes du Romolier, des monts, ce sont des monts, hein, plutôt.
Voilà, et ils se rejoignent, le confluent est à Zayetchar, et il reste à cette rivière une centaine de kilomètres pour se jeter dans le Danube. Et là, on est dans la vallée des 100 derniers kilomètres du Timok, et même, je devrais dire, des 40 derniers là. Ah, les 40 derniers, il nous reste encore 40 km là? Ah non, là, pour aller où on va, il nous reste de 6-7 km. Ah, voilà. Et donc, c'est une très très belle région. On vient de passer un petit village, les copains. Il n'y a plus personne. C'est un désastre. Tiens, je te montre un petit peu la vue qu'on a. C'est un désastre. Le village est vide. Ouais, il y a des maisons partout, mais il n'y a personne. Donc, bon. Avis aux amateurs, hein. Bon, comptez pas sur moi, hein, pour faire la vente ou faire les trains. On est d'accord. Moi, j'ai arrêté tout ça. Mais par contre... Alors, la Bulgarie nous suit. C'est-à-dire que les monts, le village que vous voyez là-bas, il se situe en Bulgarie. Alors attendez, je vais essayer de faire un zoom parce que ça n'a pas été évident, excusez-moi les copains. Voilà, le village là, voilà, il est en Bulgarie. Il se trouve de l'autre côté du Timok, qui fait la frontière avec la Bulgarie à cet endroit-là. Non mais quand je vous dis, j'aurais mieux fait d'attendre à la frontière qu'ils viennent me chercher, parce qu'en fin de compte, j'arrête pas de retourner aux frontières bulgares, moi. Bon, on fait attention. Ouais, parce que là, il n'y a pas de barrière pour... Ouf, il n'y a pas de barrière. Voilà, donc la montagne, ouais, on va dire une montagne. La colline est en Bulgarie. Et ici, nous sommes en Serbie. Voilà. Mais très belle région à visiter. Hein. On verra après si... Voilà, et on va arriver dans un village, un des deux villages vignerons qu'on va visiter. Là, on arrive dans quelques kilomètres, 4-5 kilomètres. Donc alors après, avis aux amateurs. Parce que j'en parlais avec Jean-Pierre hier parce que... bon bah comme on a très peu de temps, on parle beaucoup. Ouais, c'est pour ça, parce qu'il faut quand même... Après, si vous voulez qu'on organise quelque chose ici, faudra nous dire. Alors là, voilà, le village. C'est le village vigneron. Alors le village avec les maisons d'habitation se trouve là, en bas, dans la plaine. Et tout à l'heure, nous serons en haut, au sommet des collines, dans le village de Cave, où il y a les caves. Vous verrez donc les caves. Voilà. C'est Becca qui a... Mais je vous en dis pas plus sur ces vins. Vous verrez leur histoire. Jean-Pierre vous le racontera. Vous verrez leur histoire. Mais on vous en dit pas plus pour l'instant. Donc pour vous dire, s'il y en a qui sont intéressés éventuellement pour faire un circuit avec Jean-Pierre, on va en parler. Ça serait intéressant, hein, pour ceux qui ne peuvent pas voyager ou qui n'ont pas envie de voyager avec truc machin bidule là, hein. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que ça peut être une très très bonne idée que l'Alliance humaine se retrouve pour visiter la Serbie. Ouais, et je vous montre ma gueule quand même, parce que vous voyez, je suis toujours là, c'est toujours moi qui parle, hein. Ouais, bon, parce que c'est moi qui tiens le téléphone. Et je suis donc toujours en Serbie encore pour 3 jours. Hein, donc ça va être 3 jours de visite. Cet après-midi, on va voir vers à peu près cette heure-là, à peu près, dans l'après-midi, où on va essayer de faire les musées. Voilà. Mais ça va dépendre de combien de temps on va rester à cet endroit-là. Oh, ça c'est joli ça. C'est une belle décoration. Voilà, c'est le village vigneron. Là c'est le village vigneron. Mais les caves sont... Ouais, les caves elles sont plus haut. La colline là-haut. Voilà, donc les gens habitent ici et ils vont travailler là-haut. Voilà, tranquillement. Bon, par contre, je vous le dis direct, hein, là on n'a pas pris le 4x4, mais ici il faut un 4x4. Hein. Ah, parce que les voitures elles aiment pas ces routes là. Hein. On a pris le confort. Ouais.
On a pris la clim avec la clim, mais le problème c'est que j'ouvre la fenêtre pour pouvoir vous faire on regarde un petit peu le trajet. Une Peugeot 309. Premier Hayat. Oui, on va. Ben oui, parce que Rayat c'est avant Reguillévaux, donc on fait juste quelques minutes ici à Rayat. On expliquera parce que Reguillévaux c'est un village. Ce sont des villages jumeaux, hein, quasiment. Et à Reguillévaux, on expliquera exactement ce dont il s'agit. Voilà, à notre ami Jean-Pierre. Et voici donc Vera, sa femme, qui est là. Oh là là, il y a des trous, il y a des trous. Bon allez, je vous reprends après. Hein. Alors, nous voilà aux caves. Voilà, Là, c'est les caves. De Rayat. Les caves de Rayat. Oui, hein, c'est quand même des beaux bâtiments. Hein. Alors il y en a, oui, des beaux qui ont été bien refaits. restaurés. Et on a ceux-là. Mais on a ceux-là qui tombent en ruine, mais qui ont été rachetés. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation là. Alors, regardez comme c'est magnifique. De toute manière, après, on va descendre là, c'est-à-dire parce qu'on va avoir des amis à toi, c'est ça? Oui, mais on ira à Reguillévaux, c'est le même type de village, exactement. Là, c'est le premier des deux villages. Regardez ces entrées là. Voilà, on peut descendre un tout petit peu là, 5 minutes. On est au cœur du village. Nous ne sommes pas au cœur de ça. Ah oui, non, mais c'est à côté là. Voilà, on se met à l'ombre, excusez-nous, hein. On se met à l'ombre. Alors là, c'est... hein, je vous le fais en comme ça. Hein. On verra si je fais un montage ou si je vous laisse comme ça. Regardez ces bâtiments un peu là. Alors vous ne l'entendez pas, mais moi j'entends ce silence. Hein, et ce calme, cette sérénité. Et donc là, Jean-Pierre me disait qu'en fait, bon, il y a de la spéculation. Bon, bah, tu vas dire ça. Il faut dire comment ça s'était. Hein? Alors voilà. Reguillévaux, je dirais. À Reguillévaux, ouais, parce que attention, on a un timing. Alors voilà, alors donc je vous présente Vera, voilà. Ça va. Donc la femme de Jean-Pierre. Ça va. Donc la sœur de Maria, Ouais. qui s'était occupée Ouais. de me trouver le vétérinaire pour Ati et qui s'occupe également donc Maria, hein, des animaux qui sont dans la rue. Elle leur donne à manger, elle essaye de stériliser les chats pour pas que ça se prolifère trop. Et donc voilà, regardez. Donc là, je regardais hein, dans la voiture, on est à 35 degrés. On est à 35 degrés. Il y a des caves qui ont été restaurées, par exemple celle-ci, sur laquelle, au-dessus de laquelle le propriétaire a fait une maison d'habitation. Mais il y vient 2-3 fois par an, notamment pour la Saint-Vincent, enfin c'est l'équivalent de la Saint-Vincent, et pour les vendanges, hein, naturellement. Avec la cave, on voit l'entrée de la cave. Sous qui est là. Je vais vous la montrer. Voilà. L'entrée des caves. Alors... Ah, ça doit être bien frais là-bas. Hein. Ah oui, c'est bien frais. On va voir ça à Reguillévaux, on rentrera dans une cave. Hein. Ok, regardez. Voilà. Bon, là, il n'y a quasiment personne qui y habite. Voilà, personne n'habite Ouais, ici. personne Personne n'habite ici. Et les personnes qu'on a vues là tout à l'heure, là Oui, si. au Alors, non, ils sont là pour les touristes, pour si on veut acheter du vin. Alors, ils nous indiquent les vignerons qui sont présents aujourd'hui, chez qui on peut aller, etc. D'accord. Et là, en ce moment, là, avec la température, il n'y a pas de... Donc bon, comme vous le voyez, là, celle-ci n'est pas restaurée. Voilà. Alors, je vous le dis, c'est au cas où vous... Mais elle appartient à quelqu'un et qui sera restaurée un peu plus tard. Et elle coûte très cher. Hein. Regardez la profondeur là, parce qu'à mon avis, donc là en bas, ça sera une cave. Là, il y a deux côtés. Voilà. Et l'habitation sera au-dessus. Voilà. Ou pas.
Et Mais là, ça coûte cher ici. et là, ça, cette ruine là, ici, parce que c'est une ruine intégrale, Ah bah ça, oui, il n'y a plus de toit, il n'y a plus c'est rien. au minimum 50 000 euros. Hein. Ah oui, quand même. Ah bah oui, ici, hein, il y a une spéculation épouvantable. Bon, après, tout le monde ne peut pas acheter, rénover. Ah non, non. Hein, Non, non. donc il y a spéculation, Non, mais quelque puis, part, ça refait vivre voilà. tout ça. Hein. Mais on vous expliquera pourquoi ça a été en friche et pourquoi on va vous expliquer ça après. Voilà, ça a un gros tonneau là, pour mettre le vin. Regardez. Dobardan. Dobardan. Un petit pont là. Voilà, c'est les ouvriers. Alors, juste, on va passer par là. Mojobi marque au problème. Avec le petit poteau là, il y a un petit problème. Oui, oui. À mon avis, il y a un camion qui a dû, ou une voiture qui n'était pas passée. Hein. Oui, oui, oui. Là, c'est ici, ça a été construit, disons, dans les années 50. On faisait ici, ça c'était pour faire passer des charrettes sans doute, je sais pas, avec du vin. Tout ça, ça a été démoli, détruit. Et on se sert maintenant de ça une fois par an, lors des fêtes des vendanges. Pour les repas. Pour les repas, voilà. Pour être à l'ombre. Voilà. Oh, Et alors ici, il s'est agrandi. C'est un restaurateur qui peut vous accueillir donc avec des chambres. Il y a quelques chambres et son restaurant de Caramancha, ça s'appelle Caramancha, monsieur Caramancha. Voilà. Ah non, c'est bien restauré. Hein. Bon, évidemment, hein, il y a encore les gravats, hein. Voilà, ça s'enlève pas comme ça ici. Hein. Ah, c'est pas en France où... Voilà, c'est ici, voilà, la taverne du village. Sveti Trifoun, c'est le Saint-Vincent. Je vais voir si... Non, il n'est pas là aujourd'hui. En général, il faut réserver, il faut commander son repas. Et... En tout cas, il a bien restauré. Hein. Ah ouais. C'est magnifique. Alors, il y a des petites chambres. Ceux qui ont un peu abusé de la 10 bouteilles, ils peuvent rester se reposer là. Et alors, voilà donc alors, attends, là je reste comme ça parce que je vais vous montrer ça et après je vais vous tourner le téléphone les amis et vous allez voir cette vue. Ouais, par contre j'espère que vous êtes bien assis. Hein. Donc là c'est pas restauré encore. Ça a été restauré mais c'est retombé un peu en ruine. Ouais. Ça a été restauré. Parce que tu vois, regarde, ils ont rajouté de la terre. La porte, on a l'impression que c'est plus bas encore. Hein, là, oui, c'est plus bas. Oui, hein oui. Alors maintenant, regardez la vue. Quand on arrive ici, alors là. Voilà la Bulgarie. Voilà, c'est là-bas la Bulgarie. C'est là-bas, c'est là-bas. Voilà, donc là-bas. Alors nous, on est venu par cette Bulgarie. route, voilà. Nous, la route qui est ici, là. Voilà. Donc Bulgarie là-bas et Serbie ici. Regardez cette vue. Non mais peut-être il faudrait voir aussi avec l'Alliance des voyages. Merde, j'ai perdu le nom, je le retrouverai, je vous le dirai. Mais non, mais on a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose de magnifique à faire pour ceux qui ne connaissent pas la Serbie. Hein. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? On a le droit d'aller visiter la Serbie. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Lolo n'aura pas le temps de voir, malheureusement. Il y a des cascades, il y a des eaux thermales, il y a des grottes à visiter, il y a le paysage magnifique qu'il y a sur le Danube, un peu à 60 km d'ici, à peu près. Ce sont les portes de fer, la vallée de Djerdap, où il y a une usine électroélectrique. C'est un passage entre deux monts, dans le passage dans lequel s'engouffre donc le Danube.
La largeur du Danube à cet endroit-là n'est que de environ 50 mètres. Vous imaginez la puissance et la force de l'eau quand elle passe dans cette étroite vallée. Ce canyon, hein, on peut dire. C'est un canyon. Voilà. Voilà. Ça, c'est à 60 km, on n'aura pas le temps d'y aller. Ah non, mais oui, mais il faudrait que je reste plus longtemps, mais je peux pas, mon petit Jean-Pierre, moi, tu sais bien. Et Nous avons une mission à terminer absolument. avec les chiens. Alors regardez là, les petites tables pour manger aussi là. Voilà, donc pour les Ah, week-ends, en général, il y a du monde ici. Et là, bah, nous on vient un peu. Et là, on vient vraiment un jour de calme. Et donc là, quand on mange, et regardez quand même. Eh, tu viens, tu manges ici, regarde. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Mais quand même je le dis parce que avec du vrai bois là, Ah, c'est regardez un vrai bois d'arbre. l'épaisseur. Là, on peut y aller. Non, parce que je sais pas si tu avais vu la vidéo où j'étais chez le monsieur, où en ciment, il avait fait Ah oui, oui, oui. au petit village, je sais plus là. Ouais. Allez, on repart à l'autre village, hein, l'autre cave, Voilà. le village, la cave jumelle d'ici. Hein. Bon, je vais pas vous faire tout le village, hein, toutes les rues. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Et eh ben on vous reprend de là-haut. Et là, cette fois-ci, on vous racontera une petite histoire. Allez, à tout de suite. Pustili frizuru, mislim onako kratko, a? Da, tako. Lepa Nisam bila kod majstora. A? Slik. Jao, to je dva napravila. Ček da ti dam tanjič. Ajde sednite. Hoćeš šta da popiješ? Jao, pipice. Comment est- Alors les amis, nous sommes arrivés à la deuxième village de cave. Bon, il s'est passé un petit moment, pour vous le rendre en direct, nous il s'est passé un petit moment parce qu'on a été chez des amis à Jean-Pierre et Vera. Voilà. Donc là vous avez un peu la même chose que tout à l'heure, sauf que l'autre était détruit. Bon, celui-là il n'est pas en meilleur état, mais je pense que incessamment sous peu ça sera refait. Hein. Voilà, tiens d'ailleurs. Voilà, en partie rénové ici. Voilà, ce sont des caves. Alors je vous montrerai ensuite la cave des Français. Ah ouais, parce qu'il y a des Français qui ont une cave ici. Alors là, il fait très chaud, hein, je vous le dis, il y a le soleil là. Mais là, il fait très très chaud. Voilà, donc au mois d'août, ils vont récolter. Nous avons Vera qui aime bien faire des photos, donc comme elle aime bien faire des photos, Pierre, alors ah bah, il a photographie sur les belles maisons là. Voilà. Ah, il est obligé, il est obligé. Ah, sinon, elle le tape. S'il prend pas la photo, elle le tape. Ouais, ça va. Voilà, c'est peu dire. Ah, c'est peu dire, ouais, non mais je veux bien te croire. Hein. On va dire bonjour. Voilà. Allez, on va aller donc dans la cave de Goran. Pas dans la cave des Français, on va aller dans la cave de Goran, puisqu'il a une cave. Et Goritza, Et Goritza. sa femme, qui va nous accueillir. Ouais. Et donc c'est une cave qu'ils ont du grand-père, De l'arrière. parents, de l'arrière-grand-père. Donc qu'ils ont. Et il fait son propre vin. Mais a priori, il y a un petit problème de vinification. C'est-à-dire tous les ans, c'est pas le même, c'est pas. Tu vois. Donc, c'est celle-là là-bas. D'accord. Voilà. Alors, regardez. Et là, c'est un restaurant, Jean-Pierre? Non, oui, c'est. Je sais, c'est peut-être à eux là. Oui, oui, ça vient d'être fait. Je ne savais pas que ça existait là. Ça a été fait. C'est tout neuf ça. Sauf le fût. La grande barrique là, elle existe, elle a toujours existé ici. Celle-ci là. Oui. Ok.
Et ça, donc ça, c'est une nouvelle. Celle-ci, c'est une nouvelle, c'est un nouveau fût. Ah non, 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 lui aussi. c'était l'ancienne. Ça aussi? Oui, 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 oui. Ça, ils l'ont ramené là, mais celle-là, elle était là, ici. Là. Ah, elle était là. Oui, oui, elle était sur place. D'accord. Mais ça, c'est des guinguettes, on peut dire, qui ouvrent le week-end quand il y a les touristes. D'accord. Et puis, naturellement, au moment des vendanges, alors là, c'est... Donc, bon, on a déjà goûté du vin. Bon, je vous le dis, si ça vous intéresse, je vous le raconte. Donc, moi, après, je vais aller là. Ah oui, oui, oui. Hein? Mhm. Ah, Ah oui, oui. parce que je pense qu'après, faudra au moins ça pour récupérer. Allez, on va aller dire bonjour. Voilà, et on vous reprend après, on vous racontera l'histoire. Ciao. Alors, les amis, on est donc, c'est quoi déjà le village? Roglievo. Roglievo. Donc, je vais laisser Jean-Pierre vous expliquer un petit peu ce qu'est les caves et pourquoi on est là. Et il va vous raconter la petite histoire. Alors, voici les caves. Voici Goran. Voilà, l'ami de Jean-Pierre. Voilà, la cave typique. Qu'est-ce que tu veux faire, Jean-Pierre? Tu veux Voilà, qu'on explique dedans? on va rentrer simplement expliquer en préambule ce que fait Goran. Goran a été choisi par Monsieur Bongiro qui a acheté il y a plus de 15 ans maintenant une cave ici pour faire du vin, mais avec la tradition française, la tradition de Bourgogne. Sa femme est bourguignonne et fille d'un exploitant vigneron de Bourgogne. Et ils ont amené donc ici tout le savoir-faire des vignerons français. Et la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est qu'ils ont décidé de faire du vin écologique, mais absolument écologique. Et ici, ils peuvent le faire. Ils produisent donc chaque année, en quantité limitée, un vin extra, avec des techniques de vinification vraiment, on peut dire, au top niveau. Ils ne vendent pas leur vin sur place, tout leur vin est exporté en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Voilà. Et maintenant, donc, on va rentrer, parce qu'il fait très chaud là aujourd'hui. Ouais, un peu. Hein, on va rentrer dans la cave et je vais vous expliquer, vous raconter l'origine extrêmement intéressante de ces caves, de ces villages de vignerons. Allez, on y va, les copains. Voilà. Donc, en fait, c'est juste Goran qui a un problème de vinification. Hein, pas les Français. Hein. Ouais. Alors là, on est dans la cave, donc, regardez. Nous sommes dans la cave. Alors, Goran a aménagé ça pour recevoir des amis, des clients, et donc nous aujourd'hui. Alors, l'origine de ces caves. Au 19e siècle, peut-être certains s'en rappellent, s'en souviennent, il y a eu la dévastation des vignes en France par le phylloxéra. Et l'ensemble des vignes de France a été complètement ravagé par le phylloxéra. Il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de possibilité donc de vendre du vin, de faire du vin et d'en vendre. Et de ce fait, notamment les négociants bordelais se sont mis en tête de trouver une région non atteinte encore par le phylloxéra, assez loin de la France, une région où ils auraient pu produire un vin de qualité similaire au Bordeaux. Et ils ont regardé, et sur le même parallèle que Bordeaux, ils sont arrivés ici, en Serbie, à Rajac, à Roglievo, dans les deux villages dont ils ont construit toutes les caves. Nous sommes ici dans une cave qui a été construite au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, par le truchement des négociants en vin français, du Bordelais. Ici, c'était magnifique. Nous avions la même latitude, nous avions
une terre quasiment similaire en qualité à celle du Bordelais, et nous avions le Timok à proximité qui se jette dans le Danube et par lequel on pouvait exporter et ramener en France toute la production vinicole. Et donc, jusqu'à ce que les vignes en France soient reconstituées, que le phylloxéra finalement soit combattu et décimé, on a produit ici le vin destiné à la France, destiné à la consommation des Français et vendu par l'intermédiaire des négociants bordelais. Voilà donc l'histoire. Nous sommes un peu en France. En France, un petit peu en France. Par l'intermédiaire du vin. Voilà. Et Goran, qui est ici, Alors, Goran est régisseur. Il est régisseur de la Franzuska Vignaria, qui est tenue par M. Bongiro, qui est venu donc ici il y a 15 ans, pour un peu plus de 15 ans maintenant, pour fabriquer du vin et du vin écologique. C'est-à-dire qu'il ne traite absolument pas ses vignes, il contrôle lui-même, il a peu de vignes, peu d'hectares de vignes lui-même, mais il a passé des accords avec les vignerons ici autour du village pour que ceux-ci cultivent leurs vignes et récoltent le vin comme il l'exige, comme il le veut, de manière à avoir toujours la qualité, une qualité similaire d'une année sur l'autre, sans parler des techniques de vinification qu'il met en œuvre pour avoir ce vin. Voilà. Je remercie publiquement donc Goran et Gorica de leur accueil. C'est pas la première fois qu'on vient les voir, hein, et on est toujours très très bien accueillis. Mais là, c'est particulier quand même parce qu'on les a prévenus 1 heure avant. Voilà. On leur a dit oh, bon, on vient vous voir avec Jean-Pierre leur dit on vient vous voir avec un Français. Et du coup 1 heure avant, et regardez, on n'avait pas prévu du tout. Hein. Mais en fin de compte, la table est mise et je crois qu'on va être obligé de manger. Voilà, peut-être. On va voir. Et puis en plus, alors je vais vous montrer ma gueule. En plus, j'ai vu arriver Goran avec 2 gros bidons de vin. Ouais, bon, à mon avis, je ne sais pas si je vous ferai un direct ce soir. Ah, on va voir. Arrête, on ne peut pas prévoir là aujourd'hui. Bon, alors franchement, je les remercie de nous recevoir et puis de nous laisser filmer quand même les choses. Ah, je vous montre la maman de Goran. Alors chez qui on était tout à l'heure et j'ai oublié de filmer. Mais la maman de Goran est déjà passée sur YouTube. La voilà, elle est là. Ça, c'est la maman de Goran. Alors, attendez, on va le prendre comme ça. Voilà. Et ça, si mes souvenirs sont bons, c'est... ça, c'est Madame Bongiro. Voilà, Madame Bongiro, donc, qui est propriétaire. Propriétaire ici. Voilà. Et donc, quand ils ont connu Goran, ils ont invité la maman à Paris. Voilà. Donc, les photos sont là. Voilà, les amis. Bon, je vous laisse. Ah, on fera le petit montage. Et puis, je vous retrouve plus tard. Allez, ciao, je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez, tout ça, faites. Ça ne veut pas dire être amis, mais allégez votre cœur. Allez, ciao.